Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu et nous allons inviter le Saint-Esprit qui puisse venir prendre le contrôle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Père éternel, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions, Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait, Papa. Nous te disons merci, Père éternel, pour ce moment et nous te le recommandons entre tes saintes mains, Yahweh. Garde et protège-nous, Seigneur. Sauve contre le tout, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens souffler encore, Papa. Viens souffler encore un vent nouveau en ce lieu, Père éternel. Viens souffler encore, Papa. Je te recommande encore, Père éternel, le bébé, la parole, l'adoration et la louange entre tes saintes mains, Papa. Je te recommande toutes personnes, Père éternel, qui vont venir en ce lieu, Papa. Garde-les, protège-les, Yahweh. Seigneur, nous voulons rendre, Papa, passer du temps dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes rentrés, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va prendre le verset Matthieu 6. C'est écrit notre Père qui est aux cieux. On va adorer notre Dieu, élever son saint nom. La Bible dit dans Jean 83, l'heure vient où il est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Celui qui nous a fait, on va adorer Dieu, celui qui nous a fait sortir de la boue, celui qui nous a pris des mains. Sois libre d'adorer ton Dieu comme tu le désires. Élevons nos voix et adorons notre Père. Seigneur Dieu de gloire, je viens adorer ton saint nom. Je viens magnifier ta grandeur, Père. Je viens louer, Papa. Je viens te dire, Père, de l'adorer, Seigneur, ton saint nom, parce que tu nous as pris des mains, Seigneur. Tu nous as fait sortir de la boue, Papa. Tu nous as lavé, Papa. Tu nous as racheté un grand prix, Père éternel. Je viens adorer ton saint nom, Papa, parce que, Père éternel, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, Père éternel. Béni soit l'immensité de ta grandeur. Béni soit l'immensité de ta grandeur. Béni sois-tu, Père éternel. Toi qui es digne, toi qui es digne, toi qui es fidèle, toi qui ne changes pas, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui ne changes pas, tu es le même hier et aujourd'hui éternellement. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton nom puissant. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Sois élevé, mon Père. Sois béni, Papa. Merci pour chaque membre de cette maison, Papa. Merci pour chaque membre, Papa, de l'église, Père éternel. Sois adoré, sois béni, Papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Père éternel, pour le vent nouveau que tu vas souffler encore aujourd'hui. Merci pour le changement dans nos vies. Merci, Père éternel, pour un nouveau départ que tu vas mettre dans nos vies, Seigneur. Nous adorons ton Saint-Nom et nous élevons ton son, Père éternel. Merci, Père éternel, de venir régner au nom puissant de Jésus. Dans Psaume 103, 1, 2, la Bible dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dessus de moi bénisse le nom de sa sainteté. Nous allons bénir le nom de Dieu, nous allons dire merci, parce que nous sommes là, c'est pas par habitude, mais c'est par sa fidélité. Nous sommes debout, sains et saufs. Il y a beaucoup qui sont morts, il y a beaucoup qui sont sur les lits des hôpitaux, mais nous, c'est par sa grâce. Il a renouvelé en nous sa bonté ce matin. Il a renouvelé en nous, nous sommes en santé. Il a renouvelé en nous le souffle de vie. Prions et disons merci à Dieu. Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce jour, Père éternel. Nous te disons merci, Papa. Nous sommes, Père éternel, il est 18h, Papa. Beaucoup, Père éternel, n'ont pas pu arriver à cette heure-ci. Beaucoup se sont retrouvés, Père éternel, sur les lits des hôpitaux. Beaucoup qui sont morts, Papa. Mais toi, tu nous as fait encore grâce, Père éternel. Tu nous as encore fait grâce à arriver, Papa. Nous sommes debout, nous sommes sur nos deux pieds, Père éternel. Nous sommes en bonne santé. C'est pas par habitude, Père éternel, mais c'est par ta fidélité, Papa. C'est par ta bonté qui s'est renouvelée chaque matin, Père éternel. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci, Père éternel, pour ton amour encore qui nous remplit encore en ce jour. Merci pour la joie encore, Père éternel, que tu nous donnes encore ce jour. Merci pour ton amour immense, Père éternel, que tu nous renouvelles encore en ce jour, Père éternel. Merci encore, Papa, pour chaque membre, pour chaque personne, Père éternel. Merci pour nos vies. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait en ce jour, Papa. Nous sommes sortis, Père éternel. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, Père éternel. Nous avons pris des moyens de transport, Papa. Nous avons pris, Papa, nous avons été dans les transports, Père éternel. Nous sommes allés dans le travail, Père éternel. Tu nous as encore fait grâce, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Père éternel.
Comment ne pas te remercier? Comment ne pas adorer ton Saint-Nom? Toi qui as les paroles de vie entre tes saintes mains. Toi qui as les paroles de vie, Papa. Toi qui as nos vies entre tes saintes mains. Comment ne pas élever ton Saint-Nom? Comment ne pas bénir ton nom, Père éternel? Comment ne pas témoigner ta grandeur? Parce que à cet instant, Papa, nous venons encore te dire merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es fidèle. Merci, Père éternel, pour tout. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois béni, mon Père, au nom puissant de Jésus. Viens nous enlever toute iniquité dans nos cœurs, Seigneur. Enlève-nous, Père, toute
n'est pas de toi, Seigneur. Enlève-nous, Papa, le feu qui est pour nous, Papa. Enlève-nous, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi, Papa. Que ton sang puisse nous laver, que ton sang puisse nous purifier, que ton sang, Père éternel, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, Seigneur, puisse nous lever, Père éternel, puisse nous restaurer, Seigneur. Restaure nos cœurs, Seigneur, encore à cet instant. Restaure nos cœurs encore, Seigneur. Nous t'en supplie, restaure le cœur de ma soeur, restaure le cœur de mon frère, Seigneur. Restaure, Père éternel, nos cœurs, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur, restaure notre amour, Papa. Restaure nos pensées, Seigneur. Restaure notre façon, Père éternel, de marcher avec toi, Seigneur. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, Seigneur, nous attendons jusqu'à ce que ta gloire descende, Seigneur. Nous désirons ta gloire en ce lieu, Père éternel. Nous désirons ta puissance en ce lieu, Père éternel. Nous désirons ta puissance dans nos vies, Seigneur. Nous désirons ta puissance, Seigneur. Nous désirons ta gloire, Seigneur. Nous désirons ta gloire, Père éternel. Que ta gloire se répande dans nos vies, Seigneur. Que ta gloire se répande dans chaque domaine de nos vies, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire encore dans nos vies. Nous voulons encore voir ta gloire, éternel Dieu de notre sang. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Oui, Seigneur, quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, l'atmosphère change, Seigneur. Je t'en supplie, ô Dieu de gloire, viens changer l'atmosphère, Papa. Viens changer l'atmosphère, Seigneur. Viens changer l'atmosphère de nos vies, Seigneur. Viens changer l'atmosphère en cet instant, Papa. Viens changer l'atmosphère en cet instant, Seigneur. Change l'atmosphère, Seigneur. Quand tu descends, l'atmosphère change, Papa. Quand tu descends, tout s'arrête, Seigneur. Que ta gloire, Père éternel, se répand en ce lieu, Papa. Que ton Esprit Saint, Père éternel, puisse être capable dans ce lieu. Que ton Esprit Saint, Père éternel, puisse venir régner dans nos vies, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse venir régner dans nos vies, Papa. Qu'il puisse régner, Père éternel, en ce lieu, Papa. Oui, Saint-Esprit, sois libre en cet instant. Sois libre en cet instant. Sois libre au milieu de nous. Sois libre. Viens faire ton travail, Saint-Esprit de Dieu. Viens faire ton travail, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous guider, viens nous instruire, Seigneur. Parce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi, Seigneur. Que ce Saint-Esprit de Dieu, viens nous instruire. Viens nous instruire, viens nous montrer la voie. Viens nous montrer la voie que nous devons suivre. Viens nous montrer la voie, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous montrer le chemin de la vérité, le chemin qui mène au Père. Viens nous aider encore à rentrer dans l'intimité avec le Père. Viens nous aider encore à rentrer dans l'intimité avec le Père. Viens encore nous aider, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons une autre dimension. Nous voulons une autre dimension avec le Père. Nous voulons rentrer dans les profondeurs. Nous voulons changer les dimensions, d'aller encore de gloire en gloire, de victoire en
Seigneur, par ta puissance, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera ton sentier. Il a dit aussi dans Matthieu 11:28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon frère, ma soeur, tu connais ton problème, tu connais ton problème. Je t'invite à recommander tes pleurs, à les recommander entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Papa, je viens te recommander, Père éternel, chaque problème entre tes saintes mains, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, confie-toi en éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et la planera te sentir. Père éternel, nous venons nous décharger devant ton trône de grâce. Nous venons nous décharger devant toi, Père éternel. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai de repos, Papa. Papa, à tous ceux qui en sont, Papa, à tous ceux qui sont, Père éternel, à tous ceux qui ont le cœur brisé par Père éternel, nous avons besoin de toi, Papa. Remplis-le, Père éternel, de ton amour. Toi qui consoles le cœur brisé, Seigneur, je t'en supplie, Papa. Étends ta main, Papa, dans nos vies, Seigneur. Étends ta main, Père éternel. Viens consoler le cœur, Père éternel. Viens consoler le cœur, Papa. Viens consoler le cœur, Papa. Mets la joie, Papa, là où il y a la tristesse, Seigneur. Mets la paix, Père éternel. Mets la paix, Père éternel, dans nos vies, Seigneur. Mets la paix, Seigneur, à toute personne, Père éternel, qui en a besoin, Papa. Révèle-toi en eux, Seigneur. Révèle-toi en eux, Seigneur. Je t'en supplie, au Dieu de gloire. Révèle-toi en eux, Papa. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre sagesse, Papa. Nous nous confions en toi et l'éternel. Parce que tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui console les cœurs. Tu es le Dieu qui console les cœurs. Tu es le Dieu qui pense les blessures, Seigneur. Pense les blessures, Papa. Tout ce que ont le cœur, Papa. Console le cœur, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Étends ta main, Père éternel, dans nous. Étends ta main, Père éternel, à tout, Père éternel. Tu connais les problèmes, Père éternel. Toi qui vois dans le cœur, Papa. Toi qui vois même dans le profondeur de nos cœurs, Papa. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Papa. Parce que c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Tu nous as créés, Père éternel. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Papa. Je t'en supplie, Père éternel. Nous sommes les cœurs, Papa. Toi qui sommes le cœur et le ventre, Papa. Je t'en supplie, Père éternel. Puissance.
toi, papa. Remplis-nous, Père Saint, de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Viens prendre le contrôle dans nos vies, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga dans nos vies, papa. Sois au centre de tout chose, Seigneur. Viens diriger nos vies, Seigneur. Viens diriger nos projets, papa. Parce que tu as dit, Seigneur, tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous, Yahweh. Seigneur, viens prendre le contrôle, Seigneur, de nos vies, papa. Dans nos études, papa, dans nos travail, Père éternel. Viens prendre, Seigneur, papa. Seigneur, de tous nos cœurs, Seigneur. Parce que tu cherches les vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit, en vérité, papa. Nous voulons être, Père, des vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit, en vérité, papa. Nous ne voulons pas, Père éternel, être des chrétiens des dimanches, Père éternel. Nous ne voulons pas, Père, être juste des chrétiens des dimanches, papa. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons avoir une intimité avec toi, Seigneur. Nous voulons être en intimité avec toi, papa. Nous voulons pas aller loin avec toi, Père éternel. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur. Tu es notre Père ambulaire, papa. Tu es notre Père ambulaire. Tu es ressuscité du 3e jour. Tu es ressuscité du 3e jour. Tu es l'agneau immolé, papa. Tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous allons recommander nos dirigeants de l'Église, les anciens, les pasteurs, les collèges, que l'Éternel étende sa main sur leur vie, ainsi que leur famille. Prions au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Père éternel, Seigneur, je te recommande, papa, chaque ancien, le collège, Père éternel. Je te recommande les pasteurs, Père éternel. Je te recommande les pasteurs Annie, les pasteurs d'Akazé, les pasteurs Père éternel, Patrick, papa. Je te recommande les anciens, papa, anciens chrétiens, anciens églises, Père éternel. Je te recommande aussi le pasteur Bobo, Père éternel, et anciens décas, papa. Souviens-toi, Dieu, Père éternel. Souviens-toi, Dieu, papa. Seigneur, je t'en supplie, papa, que tu commences encore, que tu puisses encore leur rendre, papa, que tu puisses encore, Père éternel, les aider, papa, à nous apporter la bonne nouvelle, papa. Souviens-toi de leur famille, Seigneur. Souviens-toi de leur famille, papa. Souviens-toi de les amis, papa, en tête, papa, de cette église, papa. Papa, je te le recommande entre deux saints, papa. Je te le recommande, papa, qu'ils puissent toujours être, Père éternel, dans ta voie, papa. Épargne-leur, papa, de tout ce qui n'est pas de toi, papa. Épargne-leur, papa. T'en souviens que ton sang leur couvre, Père éternel. Que ton sang leur couvre, papa. Qu'ils puissent toujours demeurer dans ta présence, Seigneur. Qu'ils puissent toujours demeurer dans ta présence, Seigneur. Au nom du sang de Jésus.
éternel, quand nous sortons de la prière, Seigneur, nous sortons, Père éternel, transformés. Nous sortons changés, Père éternel. Seigneur, je te prie de venir nous aider, Papa, à être persévérants dans la prière, Seigneur. Seigneur, je reconnais, Papa, nous reconnaissons, Papa, ce n'est pas facile, Seigneur, de vivre une vie chrétienne dans tout ce que tu nous demandes, Papa. Mais tu as dit, Père éternel, ce ne sera jamais facile. Mais tu as dit, tu seras là pour nous, Papa. C'est pour ça encore, Papa, en cet instant, Papa, je te prie, Père éternel, de venir mettre en nous le feu, Papa, de venir rallumer en nous le feu de la méditation, de venir rallumer en nous le feu de la prière, Seigneur, que nous passons du temps dans la prière, Seigneur, que nous passons du temps dans la méditation, Père éternel, car c'est là, Père éternel, que nous trouvons nos réponses, Papa, nous puissions trouver nos réponses, Seigneur, c'est la prière pour nous. Nous allons inviter les prédicateurs d'aujourd'hui et nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, nous te recommandons, Père éternel, la parole, Seigneur. Tu as dit, Père éternel, ta parole, tu n'as pas une paix et une lumière sur nos sentiers, Papa. Père éternel, instruis-nous, parle-nous, Père éternel. Éclaire-nous à travers, Père éternel, ta parole. Dirige, Père éternel, qu'on puisse avoir les discernements. Je te recommande, Père éternel, ton instrument entre tes saintes mains. Nous refusons tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité, pour cette occasion qu'il nous offre pour pouvoir nous réunir à nouveau dans sa présence avec l'Église du Seigneur. Béni soit son nom. Il est le maître des temps, le maître des circonstances, le maître des occasions en fait. Et ceci en est c'est une occasion que le Seigneur nous donne pour prier, pour adorer, pour partager aussi sa parole. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Tendre Père, merci parce que toute grâce excellente, tout don parfait descend de toi vers la lumière, de Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons espérer de bon ne peut venir que de toi. Seigneur, sois loué, sois béni. Ce moment de partage de ta parole, c'est un moment merveilleux. Et ce moment, c'est toi qui l'as pensé, c'est toi qui l'as réservé pour nous. Nous te disons merci. Merci de bénir ta parole, merci de nous bénir également comme étant des personnes qui reçoivent ta parole. Nous voulons la recevoir telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole de vie. Merci Seigneur, sois loué, sois béni. Et continue à glorifier ton nom. Glorifie le nom de Jésus en ce moment. Amen. Amen. Voilà, on est jeudi aujourd'hui, c'est le moment où c'est le moment que nous consacrons à l'étude de la parole. J'ai eu à cœur de pouvoir partager avec l'Église du Seigneur ce jeudi le texte que nous connaissons, en tout cas que pas mal d'entre nous connaissent, c'est dans Jean chapitre 9. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et nous allons lire Jean chapitre 9. Le titre qui est donné dans ma Bible, sur la version hors second, c'est Jésus guérit un aveugle-né. Je vais lire et puis nous allons faire l'étude de ce récit. La Bible dit, nous lisons, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, quand il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les gens disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait couvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils? Que dites-vous? Que vous dites être né aveugle, comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qu'il lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. Ils lui dirent de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il pourrait dire, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Il le chassait. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il lui dit, je crois,
Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Amen. Amen. Voilà, c'est un texte long et très très riche. Donc 40 versets. Écrit par l'apôtre Jean, l'apôtre qui se présente comme étant celui que le Seigneur aimait. Il est question dans ce récit de l'histoire d'un aveugle né. La Bible nous dit au premier verset, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Être né aveugle de naissance, c'est un handicap. C'est un handicap assez important parce que ce monsieur n'a jamais vu la lumière du soleil. Ce monsieur n'a jamais vu son environnement, ses parents. Je ne sais pas s'il avait une femme, s'il avait des enfants. Bon, s'il avait des frères et sœurs, ou s'il avait des cousins, mais en tout cas, il ne les avait jamais vus. Je crois qu'il les reconnaissait par la voix ou par d'autres sens, parce que les aveugles, il semble qu'ils ont d'autres sens assez développés. Donc ce monsieur, il est dans cette situation il a cet handicap sensoriel, il ne voyait pas. Et la Bible nous dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc Jésus l'a vu. Jésus, il l'a vu, il l'a remarqué. Il a posé son regard sur cette personne malheureuse qui certainement n'espérait pas, ne pouvait pas espérer quelque chose par rapport à son handicap, par rapport au fait qu'il ne voyait pas. Je ne crois pas qu'il l'espérait qu'un jour il pouvait voir. Mais dans cette situation, la Bible nous dit que Jésus l'a vu. Hein, Jésus le vit. Déjà, ça m'encourage d'entrer, de savoir que le Seigneur voit. Hein, donc, le Seigneur voit quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, Jésus, il est capable de te voir. Donc, il a vu ce monsieur aveugle de naissance. Mais quand il le voit, donc apparemment le Seigneur était avec ses disciples, il était accompagné de ses disciples. Les disciples lui posent cette question, Maître, Seigneur, qui a péché? C'est bien cet homme ou ses parents? Parce que d'après leur compréhension des choses de Dieu, si quelqu'un a un handicap pareil, ça ne peut être que la conséquence du péché. Donc, soit son propre péché, soit le péché de ses parents. C'est ça la compréhension qu'ils avaient des choses de Dieu. Or, déjà, on peut exclure que ce soit à cause de son propre péché, parce que lui, il est né aveugle. Est-ce qu'il a commis un péché pendant qu'il était dans le sein de sa maman ou dans une autre vie? Bon, je ne crois pas. Donc, déjà, on exclut le premier volet de leur questionnement. Donc, il leur restait plus que de savoir si ce monsieur était né aveugle à cause du péché de ses parents. Il lui demande, Maître, qui a péché? Est-ce bien cet homme, lui qui est victime, est-ce que c'est bien lui-même ou ce sont ses parents qui ont commis un péché quelconque et Dieu a imputé ce péché-là, Dieu a puni, si on peut dire ainsi, l'enfant à cause du péché de ses parents. Ça, c'est la question que les disciples du Seigneur posent au Seigneur concernant ce monsieur né aveugle. Mais Jésus répondit, ce n'est pas lui. Il dit, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui qui a péché. Jésus veut dire que tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté, comme problème, c'est pas forcément le résultat du péché. Pas forcément. Ça se peut, mais pas toujours. Pas forcément. En tout cas, en ce qui concerne ce monsieur, ce n'était pas question du péché. Il dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais il est dans cet état afin que
que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Mais c'est une question, c'est une réponse qui m'encourage énormément. Le fait de savoir que les œuvres de Dieu peuvent se révéler, peuvent se manifester dans la vie de quelqu'un, quel que soit son état. Donc, quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, Dieu peut avoir un plan pour toi. Dieu peut avoir un plan sur toi. Dieu peut avoir un plan sur ta situation. Ça, c'est très encourageant. Parce qu'il y a des situations qui sont vraiment désespérantes. Il y a des situations qui sont sans lendemain. Mais même dans ces situations-là, les œuvres de Dieu peuvent se manifester. Donc même dans ce chaos, Dieu peut créer quelque chose. Dieu peut susciter quelque chose. Donc, quand je parle du chaos, je vois aussi que la Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait le chaos d'après certaines versions. Mais quand Dieu intervient, maintenant, à partir de ce chaos-là, Dieu a suscité quelque chose d'ordonné, quelque chose qui a une forme, quelque chose qu'on peut envier, quelque chose qu'on peut aimer, quelque chose qu'on peut apprécier. Alléluia. Notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Il dit, il est dans cet état afin que se manifestent les œuvres de Dieu en lui. Parfois, nous passons beaucoup notre temps, le regard tourné sur le passé. Le regard tourné sur le passé, nous posons beaucoup de questions, mais les choses qui m'arrivent en ce moment, est-ce parce qu'il y a eu ceci, parce que mes ancêtres ont fait ceci, parce qu'il y a eu ceci dans le passé? Mais le Seigneur, dans ce texte, il veut que nous puissions tourner le regard vers l'avenir. C'est-à-dire, quand on tourne le regard vers quand on est avec le Seigneur, on peut voir que l'avenir est radieux. Dieu peut nous réserver un avenir meilleur, un avenir positif. Eux, ils ont le regard tourné vers le passé. Le Seigneur dit non. C'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Ces œuvres ne sont pas encore manifestées, mais l'œuvre de Dieu va se manifester dans la vie de cet aveugle. Donc le Seigneur a le regard tourné vers l'avenir, vers les choses à venir. Alléluia. Ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Alors il dit, il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Là, il se prépare à faire ses œuvres. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc le Seigneur se présente déjà comme la lumière devant quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière, devant quelqu'un qui n'a expérimenté que le noir. Apparemment, il était majeur, ce monsieur, parce que beaucoup plus tard dans ce texte, dans ce récit, ses parents disent qu'il est suffisamment âgé pour répondre aux questions. Donc je crois qu'il était majeur, je crois. Mais donc Jésus se présente devant ce monsieur qui n'a jamais expérimenté la lumière de sa vie. Dans toute sa vie, il n'a jamais expérimenté. Pour un aveugle, tout est noir. Mais Jésus dit, je suis la lumière. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu n'as jamais expérimentées, mais ne crois pas que parce que tu ne les as jamais expérimentées, ces choses-là n'existent pas. Amen. Donc le Seigneur, il peut avoir quelque chose. Le Seigneur peut avoir un projet pour toi. Des choses que tu n'as jamais vécues. Il dit, je crois que l'aveugle en même temps, il dit, je suis la lumière du monde. Lui, aveugle de naissance, peut-être il se demande, mais c'est quoi la lumière? Mais pourquoi je n'ai jamais vu la lumière? Et pourquoi ce Jésus est en train de se présenter comme étant la lumière du monde? Et après avoir dit cela, après avoir dit qu'il est la lumière du monde, après avoir dit que cet homme est ainsi, est dans cette situation pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Dans ma Bible, les commentateurs disent que là, il s'est présenté aussi comme étant le Créateur parce que Dieu a créé l'homme à partir de la terre, à partir de la poussière. Donc il veut
faire un geste qui montre qu'il est le Créateur, d'après le commentateur de second. Et il dit, donc il fait de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Et apparemment même, ce qu'il fait là, ça a l'air de compliquer sa situation. Quand on met de la boue, même nous, enfin nous, pour nous en tout cas qui sommes des voyants, quand on nous met de la boue dans les yeux, c'est pas agréable. Ça complique la vue. Or, il est censé en ce moment-là lui apporter la vue. Mais là, il fait quelque chose qui semble à contresens de ce que on doit attendre. Donc, il prend de la boue, il l'applique sur les yeux de ce monsieur et il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Donc, l'apôtre qui écrit ce texte, il fait sciemment mention de ce nom et nous l'explique. Il dit ce nom-là signifie envoyé. Il dit, va te laver à Siloé. Et envoyé comme pour dire que non, Jésus, il veut aussi se présenter comme étant celui qui est envoyé. Amen. Envoyé par Dieu. Les Juifs s'attendent qu'il y ait quelqu'un qui soit envoyé. Ils ont toujours attendu. Depuis Moïse, ils ont toujours attendu que Dieu envoie quelqu'un. En ce moment-là, Jésus parle de manière voilée. Il dit, va te laver à Siloé, nom qui signifie envoyé. En réalité, c'est lui-même qui est envoyé. Et ce monsieur obéit et il alla à Siloé pour se laver le visage, pour se laver les yeux. Et dès qu'il a obéi à la parole de Dieu, le miracle s'est produit et il a recouvré la vue. C'est là-bas revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant, il était mendiant, disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Le Seigneur est passé par là. Ce monsieur était devenu, ceux qui l'avaient connu ne le reconnaissaient plus. Parce que le Seigneur, c'était comme une nouvelle créature. C'était comme si Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est présenté comme étant celui qui crée, le Dieu de la création. C'est comme s'il a créé une nouvelle personne, de telle sorte que ceux qui l'avaient vu, les aveugles, ils ne vont jamais très loin. Parce qu'ils n'en ont pas la capacité, ils ne voient pas. Et je crois qu'ils tournaient dans un rayon assez limité. Ces gens-là devaient le connaître. Parce que les nés aveugles, il devait être majeur. Donc ils l'ont vu dans cet état, dans cette situation, dans ces lieux pendant des années. Mais ce jour-là, quand le Dieu de la création est passé par lui, quand les œuvres de Dieu se sont manifestées en lui, quand Jésus le dit au premier verset, et que les œuvres de Dieu se sont mises à se manifester dans sa vie, ce jour-là, ceux qui l'avaient vu ne l'ont pas reconnu. C'était comme une nouvelle création. C'était comme une nouvelle créature. Il avait complètement changé. Et les gens se posaient la question, est-ce lui? Non, ce n'est pas lui. Ils ne tombaient pas d'accord entre eux. Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, ce n'est pas lui. Il lui ressemble. Ça, c'est la main du Seigneur. Mais l'homme disait, c'est bien moi. C'est bien moi qui m'ont dit. Alors, il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, il ne le connaît pas. Il ne connaît pas il ne connaît pas le Seigneur. Il dit l'homme, pour lui c'est un homme parmi les autres. Il dit l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. Je suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Je ne sais pas. C'est un monsieur là, on l'appelle Jésus. Dieu qui sauve. On l'appelle Jésus, il est venu, il m'a demandé d'aller me laver, il a appliqué de la boue sur mes yeux, il m'a demandé d'aller me laver, j'ai obéi et je vois. Donc, dans le cheminement de cet homme, de cet aveugle né, quand il rencontre Jésus, on va voir qu'il y a un cheminement. D'abord, il ne le connaît pas, il appelle l'homme qu'on appelle Jésus. Je ne le connais pas. Il m'a guéri.
Alors, ils prennent ce monsieur-là, l'aveugle de naissance, ils l'amènent vers les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat. Donc, malheur, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Alors, tous les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Et d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y a eu division parmi eux. Ils dirent encore, donc il y a eu à nouveau discussion, cette fois-ci c'est parmi les pharisiens, les uns disaient, pourquoi il a, parce que les pharisiens avaient une série de règles qu'ils avaient établies d'après leur compréhension de la loi de Moïse, et ils tenaient à ce que ces règles-là, ils suivaient strictement ces règles-là, mais là Jésus, il a fait une bonne œuvre le jour du sabbat, pour eux, ils n'étaient pas supposés le faire, et il y a eu une division, comme auparavant il y a eu une division parmi les Juifs qui disaient, est-ce lui, est-ce pas lui, est-ce le mendiant qu'on avait connu? Cette fois-ci, c'est parmi les pharisiens, il y a à nouveau division. Et il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Donc, voyez-vous, ce monsieur, d'abord, on lui avait demandé qui t'a ouvert les yeux. Il avait dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il ne le connaissait pas. Mais là, il y a un cheminement. Cette fois-ci, il dit, non, c'est un prophète. C'est un envoyé de Dieu. C'est un prophète. C'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Les Juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle. Vous voyez, devant une évidence aussi éclatante, ça c'était vraiment de la mauvaise foi. Ils ne voulaient pas croire qu'il était aveugle. Pourtant, ils le connaissaient bien, ils l'ont vu aveugle depuis qu'il est né. Mais là, pour ne pas croire que Jésus l'a guéri, ils ne voulaient pas reconnaître qu'il était aveugle. Alors il se dit, on va aller demander à ses parents. Ils s'interrogèrent en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents leur répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Non, notre fils, nous savons, c'est notre fils et nous savons aussi qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Vous voyez, même les parents, devant les pharisiens, quand on leur pose la question de savoir, est-ce bien votre fils que vous reconnaissez être né aveugle? Ils ont eu peur à cause des petits avantages qu'ils avaient dans la société. Ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Vous savez, pour témoigner Jésus, témoigner que Jésus est Seigneur, pour témoigner des œuvres de Dieu, il faut un certain courage. Et ce courage-là, c'est le Saint-Esprit qui donne. Parce qu'il y a des moments où il faut faire le choix. Parce qu'il y a des moments où il faut, à un moment, il se peut que le fait de témoigner de la Seigneurie de Jésus vous exclut de la société, vous exclut de certains avantages que la société peut vous donner. C'était le cas des parents c'était le cas des parents de cet homme né aveugle. Ne voulant pas perdre ne voulant pas être exclus de la synagogue, on dit non, nous n'allons pas répondre à sa place. Il est suffisamment âgé, posez-lui vous-même la question, il va se débrouiller pour répondre. Parce qu'il voulait garder les petits avantages qu'ils avaient dans la société. Donc, parfois dans la vie, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Le Seigneur dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il faut en choisir un et rejeter l'autre. Et des situations comme ça, nous en rencontrons beaucoup dans notre vie. Nous allons rencontrer, une fois qu'on est dans le Seigneur, on rencontre des situations comme ça à plusieurs reprises, où il faut faire des choix, où il faut dire non, je vais à gauche, pas à droite, ou je vais à droite, pas à gauche. Donc, les choses de Dieu, il faut parfois
Et je dirais même, il faut toujours faire des choix. Et au verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens, comme ce monsieur était assez grand, les pharisiens alors vont l'interroger. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Alors les pharisiens, pour eux, Jésus est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. Il leur parle de l'évidence qu'il vient d'expérimenter de vivre. Il lui dit de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il a répondu, ce monsieur était exaspéré par des questions continues. Il a répondu, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Là, je crois qu'il fait de l'ironie. Il parle aux pharisiens, est-ce que vous aussi vous voulez devenir ses disciples? Ils l'insultèrent. Là, les pharisiens, ça les a, cette remarque ou cette ironie de l'aveugle né, de cet ancien, de cet ex-aveugle, les a vraiment les a énervés. Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Non. Là, il parle fièrement, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Donc l'aveugle né, il est en train de donner une leçon de théologie aux pharisiens. Il leur dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, les pécheurs, je crois que là, ils ont des problèmes, parce que Dieu ne les exauce pas. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Ça, c'est les pharisiens. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Donc ce monsieur, il a vraiment accepté d'être exclu de la société, de la communauté des bien-pensants pour le Seigneur. J'ai beaucoup aimé le verset 35. La Bible dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré. Donc Jésus, quand ce monsieur, à cause de Jésus, il est chassé par les pharisiens, il est chassé de la société, il est chassé, il est exclu des privilèges, il est mis de côté, il est mis sur le côté. On lui a obligé de faire un pas de côté à cause de son témoignage, à cause du fait qu'il n'a pas arrêté de reconnaître que c'est Jésus. Ce que je vis, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Et ces gens, les pharisiens ne voulaient même pas, à un certain moment, ils ne voulaient même pas croire que ce monsieur était auparavant aveugle. Il a pris le risque de reconnaître que c'est Jésus qui a fait qu'il puisse recouvrer la vue. Et quand il est chassé, je disais, le verset 35, j'aime beaucoup, Jésus a pris. Jésus n'est pas sans ignorer de ta situation. Jésus a pris qu'il l'avait chassé et le rencontra. Quand les hommes l'ont chassé, Jésus est allé vers lui. Quand les hommes l'ont chassé, Jésus
Jésus est allé le rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. Quand à cause du témoignage, vous êtes chassés, quand à cause du témoignage, vous êtes exclus, quand à cause du témoignage, vous êtes malmenés, soyez-en sûrs, Jésus va venir dans vous. Il va venir vous rencontrer. Alléluia. Ça m'encourage beaucoup. Les parents, ils ont eu peur d'être exclus de la synagogue, de la communauté des bien-pensants, comme je l'ai dit. Les parents, ils ont eu peur. Mais lui, il n'a pas eu peur. Il les a bravés. Il a rendu un témoignage vibrant. D'abord, il a dit, c'est un homme, l'homme qu'on appelle Jésus. C'est cet homme-là qui a fait que je puisse voir à nouveau. Et après, il dit, c'est un prophète. De plus en plus, il fait que croire. De plus en plus, il est de plus en plus profond dans sa perception des choses de Dieu. Alléluia. Et quand il est chassé, Jésus alla à sa rencontre. Jésus va le voir, comme pour dire, je ne te laisserai jamais seul. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quand le monde te chassera, je viendrai à toi les bras ouverts. Alléluia. Le Seigneur dit, je ne te laisserai pas seul, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours là. Il y a plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur dit, je serai toujours là. Le Dieu qui est présent. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il va venir vers toi. Quand tu seras seul, cet homme est chassé dans sa solitude. Jésus est venu le rencontrer. Il n'était pas seul. Il n'était plus seul du tout. Alléluia. Jésus a appris qu'il l'avait chassé, l'ayant rencontré et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Donc là, Jésus commence un autre ministère avec lui. Il l'avait déjà rencontré quelque temps auparavant. Quand il l'a vu lui-même et il lui a ouvert les yeux. Pourquoi il a appliqué la boue sur lui? Enfin, il lui a demandé d'aller se laver, il a appliqué de la boue sur lui et il lui a demandé d'aller se laver. Et ce monsieur a expérimenté le miracle de Dieu. Il avait rencontré Jésus en ce moment-là. Et au verset 35, Jésus vient à nouveau vers lui quand il avait été chassé. Et il commence un autre ministère avec lui. D'abord, c'était le ministère de la guérison. Et ici, il commence un ministère spirituel, beaucoup plus profond. Alléluia. Il nous demande, crois-tu au Fils de Dieu? Maintenant qu'ils t'ont chassé et que je suis venu vers toi, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie? Il dit, Seigneur, je suis prêt à croire. Je suis disposé à croire. Mais dis-moi seulement qui il est, ce Fils de Dieu, pour que je puisse adhérer à la foi, pour que je puisse embrasser la foi, pour que je puisse croire. Jésus répondit, tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Donc Jésus se présente à cet homme comme étant le Fils de Dieu. Il dit, je le suis. Je suis le Fils de Dieu. Et alors il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Cet homme était non seulement aveugle, physique, il ne voyait pas avant, ce qui est tout à fait évident parce que le récit en parle. Les 35 premiers versets du récit parlent de sa situation physique. Mais là, quand Jésus vient à lui pour commencer le ministère spirituel, il se présente à lui comme étant le Fils de Dieu. Il dit, crois-tu en lui? Il dit, je le crois. Alors il dit, il se prosterna devant lui. Un juif ne pouvait pas se prosterner devant n'importe qui. Le juif, ils savent qu'on se prosterne devant Dieu, devant le Dieu de la création, devant le maître de l'univers. Quand Jésus lui dit, je suis le Fils de Dieu, il se prosterne. C'est-à-dire, il s'incline. Il reconnaît que Jésus est Dieu. Donc ça, c'est aussi, là, Jésus guérit son aveuglement spirituel.
Avant les 35 premiers versets, Jésus, avec le récit, nous parle de la guérison physique, de la restauration de la vue physique. Mais là, Jésus restaure sa vue spirituelle. Cet homme était aveugle spirituel. Il ne savait pas qui était Jésus. Dans son cheminement, nous voyons que, d'abord, par exemple, Jésus dit cet homme, l'homme qu'on appelle Jésus. Et après, il dit, il est prophète. Et maintenant que Jésus se présente à lui comme étant le Fils de Dieu, il croit que Jésus est le Fils de Dieu, il se prosterne, il l'adore, donc il croit. Il croit qu'il est Dieu, il croit qu'il est Seigneur, et il se prosterne pour l'adorer. Des choses qu'il ne voyait pas, il peut voir maintenant, il peut voir que Jésus est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, c'est pas donné à tout le monde de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut que, donc nous voyons ici que le fait de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, il faut que lui-même se manifeste à toi. Si Jésus ne se manifeste pas à toi, tu ne peux pas reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. S'il ne se manifeste pas à toi, tu ne peux pas l'adorer. Le fait de reconnaître que Jésus est Seigneur, c'est un don de Dieu. C'est pour ça que je crois que le salut, c'est un don de Dieu. C'est Dieu dans son amour qui nous offre le salut. C'est Dieu dans son amour qui vient vers nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé et il est venu vers nous lui-même. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas notre bonté de cœur. Ce n'est pas notre disposition. Ce n'est pas notre intelligence spirituelle. Non. C'est Dieu qui lui-même nous ouvre les yeux spirituels pour comprendre les choses cachées. C'est comme il a fait pour cet aveugle. Il lui a ouvert les yeux spirituels pour qu'il puisse voir quand il demande, mais c'est qui? C'est qui ce Fils de Dieu? Jésus lui dit, c'est moi, c'est celui qui est devant toi. Et il se prosterne pour l'adorer. Alors soyons toujours reconnaissants. Soyons reconnaissants pour le salut. Soyons reconnaissants pour le fait que nous sommes sauvés. Parce que cela ne vient pas de nos parents. Parce que cela ne vient pas de notre culture. Parce que cela, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous. Comme Jésus est venu vers cet aveugle né. Ces 4 derniers versets de ce récit sont très importants pour ce monsieur parce que ça c'est la clé de son salut. Ça c'est la clé de son avenir, de l'éternité pour lui. Les versets d'avant, c'était il a recouvré la vue. Il a été guéri du fait qu'il était aveugle. Mais ça c'est temporaire parce que bon après il devait mourir et c'est tout. Mais le salut c'est pour toujours. Et ça, c'est un don de Dieu. Ça, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Ça, c'est Dieu qui vient se manifester à l'homme. Ce n'est pas les efforts de l'homme. Ce n'est pas les efforts de ce monsieur. Mais c'est Dieu, dans son amour, qui est venu et qui s'est manifesté. Alors, on voit aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, cet homme, il est ainsi dans cette situation pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et la plus grande œuvre de Dieu, c'est à partir du verset 37, quand il a reconnu, quand le Christ s'est manifesté en lui. Le Christ se manifeste en lui et il le reconnaît que c'est lui, j'ai vu le Seigneur. Mes yeux ont vu le Seigneur, comme Simeon pouvait le dire. Mes yeux ont vu le Seigneur. Et il s'est prosterné pour l'adorer. Ça, c'est la manifestation des œuvres de Dieu. Alléluia. Il y a une œuvre de Dieu, l'œuvre du salut. Un cadeau venu tout droit de Dieu. Alléluia. Dieu a vu l'homme. Dieu a vu que l'homme était perdu. Et il est descendu vers lui. Et il l'a sauvé. Alléluia. Ce monsieur était exclu de la synagogue. Quand ils l'ont chassé, Jésus est allé vers lui. J'aime beaucoup ce verset. Quand ils l'ont chassé, quand les pharisiens l'ont chassé, une fois que les pharisiens l'ont chassé,
ils l'ont exclu. Jésus est allé le rencontrer pour lui dire, et ils t'ont chassé, mais je suis là. Alléluia. J'aime ce Seigneur qui est toujours là. J'aime ce Seigneur qui est présent. Tu n'es pas seul, il est là. Et s'il t'a sauvé, c'est un cadeau, c'est un don venu de Dieu. Le salut, c'est un don venu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur notre reconnaissance. Notre reconnaissance parce que c'est lui qui nous a ouvert les yeux spirituels pour que nous puissions dire Jésus est Seigneur. C'est lui qui nous a ouvert les yeux spirituels pour que nous puissions nous prosterner et l'adorer. C'est lui qui nous a ouvert les yeux spirituels pour que nous puissions voir clair. Alléluia. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Tu es merveilleux pour nous. Alléluia. Tu es merveilleux pour moi, Jésus. Alléluia. Alors que l'homme était perdu dans le péché, toi tu t'es manifesté à lui. Toi tu es venu vers lui, Seigneur, pour le sauver. Alléluia. Seigneur, merci pour la manifestation des œuvres de Dieu. Merci pour la manifestation de tes œuvres dans ma vie, dans l'Église. Merci pour la manifestation de tes œuvres. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu veux que nous puissions tourner nos regards vers l'avenir. Avec toi, il est possible de tourner le regard vers l'avenir. Alléluia. Merci parce que l'avenir, tu peux le rendre meilleur. N'est-ce pas que tu es le maître des temps, le maître des circonstances, maître du passé, du présent, de l'avenir. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu viens vers le frère, vers la sœur qui est rejeté, qui est exclu à cause de son témoignage, à cause de la puissance de son témoignage. Tu viens le rencontrer, tu viens la rencontrer, tu viens te manifester en profondeur à lui ou à elle pour qu'en retour il puisse ou elle puisse t'adorer. Alléluia. Oui, tu mérites l'adoration. Merci parce que ce soir tu te manifestes à nous, comme étant le Fils de Dieu pour que nous puissions t'adorer. Oui, nous inclinons devant toi pour t'adorer. Tu es vraiment Seigneur. Tu es vraiment Seigneur. Tu fais des choses extraordinaires. Des choses que jamais homme n'a fait. Alléluia. Parce que tu es Seigneur. Sois loué Seigneur, sois béni. Te bénissons. Alléluia. Alléluia. Je sais Merci que Seigneur. tu es là. Merci Seigneur. Je Alléluia. sais que tu Nous es présentons à toi là, comme Église. ami Nous fidèle. nous prosternons devant toi comme Église, Je Seigneur, sais que tu es pour t'adorer. là. L'Église veut t'adorer, Jésus. Mon âme Alléluia. te bénit. Sois loué, Seigneur, sois béni. Mon âme Alléluia. te bénit. Tu es vraiment Seigneur. Mon Tu es vraiment âme Seigneur. Alléluia. te bénit. Alléluia. Car Merci je parce qu'à tous sais ceux qui ont que cru en tu ton nom. es là. Merci parce qu'à tous ceux qui t'ont reçu. Mon âme C'est toi. te C'est toi qui as donné le pouvoir. C'est toi qui as donné la capacité de de devenir enfant de Dieu. La capacité de t'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Car je sais que Béni tu sois-tu. es là. Béni sois-tu, Alléluia. Je sais Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. ami fidèle. Alléluia. Béni Je sois-tu, sais Alléluia. que tu es là. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Saint-Christian pour ce beau message. Que Dieu te bénisse. Je vais inviter Saint Eric au bénédiction de la prière et prier pour la parole.
Merci Seigneur notre Dieu pour cette soirée que tu nous as donnée de pouvoir encore nous rencontrer Seigneur, nous réunir, que ce soit pour celles et ceux qui sont ici en présentiel, ainsi que pour nos frères et sœurs qui sont connectés en ligne, afin Seigneur de participer à un moment de prière en communion, un moment Seigneur de prière en louange, oh Dieu, pour ce que tu es pour nous, pour ce que tu as fait pour nous, pour le don de ta vie et pour les bienfaits, les conséquences, Seigneur, de ton œuvre, Seigneur, qui se manifeste dans notre vie spirituelle ainsi que dans notre vie physique. Comme, Seigneur, tu nous l'as encore, Seigneur, notre Dieu, rappelé en cette soirée pour la restauration de notre vue, Seigneur, que ce soit physique et spirituel. Cela, Seigneur, notre Dieu, vient de toi, Jésus, tu manifestes ta gloire, la gloire que le Père, Seigneur, t'a donné, Seigneur, notre Dieu, de démontrer, de manifester dans le monde et pour ceux qui t'appartiennent. Bénis, Seigneur, celles de ceux qui vont participer, Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, Dieu, à te donner, Seigneur, que ce soit en ligne, ou ceux qui vont, Seigneur, mettre des côtés, Seigneur, pour que le premier jour de la semaine, le dimanche, qu'ils puissent apporter dans ta maison. Bénis, Seigneur, notre Dieu, leurs activités. Bénis, Seigneur, notre Dieu, leur foyer. Et nous voulons aussi, Seigneur, remettre notre retour entre tes mains, nos familles représentées ici présentes et toutes les familles de l'Église en ce temps, Seigneur, de vacances scolaires. Nous voulons que tu nous communiques, Seigneur, entre Dieu, chaque jour, à chaque instant, Seigneur, quelque chose, Seigneur, de nouveau, afin que nous soyons tous, ô notre Dieu, en communion avec toi, Seigneur, que nous puissions avancer, Seigneur, chaque jour, Seigneur, notre Dieu, à la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Dieu, nous te recommandons aussi, Seigneur, notre Dieu, le dimanche. Nous voulons encore que ce soit une rencontre bénie en présentiel, une rencontre où, Seigneur, notre Dieu, tu vas encore te manifester ta gloire. Que ta gloire demeure, et Seigneur, que ta gloire, Seigneur, persiste, Seigneur, notre Dieu, parmi nous, et que les hommes et les femmes viennent de tout lieu, Seigneur, de tous les coins, pour, Seigneur, te rendre cette gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.